La parole. Chers camarades et amis, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre présence et votre fidélité à tous nos martyrs. L'honneur qui m'est fait aujourd'hui me touche profondément. Pour vous parler devant la tombe de Roger de Gueldre, chef des commandos d'Alta de l'OS, fidèle à la parole donnée, à l'honneur et à sa fidélité. Il avait à peine 19 ans quand il s'engagea dans la 10e division d'infanterie motorisée. Il participe à la libération de Colmar avec la première armée française, Rhin et Danube. Il intègre la Légion, le premier régiment étranger de cavalerie. Sert en Indochine, dans le delta du Mékong. Il ramène sur son dos le capitaine Vinière blessé. Il revient d'Indochine avec 7 citations. L'adjudant Roger de Gueldre est muté au 1er bataillon étranger de parachutistes. 1956, il est à Suez. 1957, il est à la bataille d'Alger. 1958, sous-lieutenant, il se bat dans l'Est constantinois, titulaire de la valeur, de la croix de la valeur militaire, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur. 1960, pendant les barricades, il est à Alger, avec son régiment sous les ordres du colonel Dufour. C'est à partir de cette date qu'il décide de déserter plutôt que d'abandonner l'Algérie. Il est lieutenant au premier rep. Il déserte avant le putsch pour respecter son serment et celui de son chef, le colonel Jean-Pierre. Il s'engage dans le combat clandestin de l'OS pour garder à la France la terre française d'Algérie. Roger de Gueldre devint alors le chef des commandos d'Alta de l'OS. Il a tout donné, tout sacrifié pour éviter le déshonneur, la trahison, le reniement, l'abandon de l'Algérie française. Chef incontesté des commandos Delta. Delta 1, Albert Domcar, fusillé. Delta 2, Winfield Schliederman, décédé au Katanga. Delta 3, Jean-Pierre Ramos. Delta 4, Jean-Loup Blanchy, décédé. Delta 5, Jésus de Babeloued, décédé. Delta 6, Gabriel Anglade. Delta 7, Jacques Sintès. Delta 9, Jorisa. Delta 10, Édouard Flama. Delta 11, Paul Mancilla. Delta 15, Claude Peintre. Delta 20, Maurice Timbre, décédé au Katanga. Delta 24, Marcel Ligier, décédé. Et Delta 33, Jacques Pixot. Il leur a donné l'exemple, il les a toujours soutenus et défendus. Le 7 avril 62, journée tragique pour l'OS, il est arrêté et dirigé vers l'école de police du Sunday. Formellement reconnu et identifié, de peur que les commandants ne viennent le libérer, il est directement dirigé vers le Rocher Noir, où un avion militaire l'attendait pour le conduire en France, pour être incarcéré à la santé, quartier de haute surveillance. Le 21 juin 62, il est condamné à mort par la Cour militaire de justice, tribunal d'exception, et conduit à Fresnes, quartier des condamnés à mort. C'est le 6 juillet 62 qu'a lieu son exécution. Vers 3h30 du matin, le condamné fut transporté au port d'Ivry. Il serrait contre sa poitrine le drapeau tricolore qu'il avait choisi pour la selle. On le lie au poteau d'exécution. Il refuse qu'on lui bande les yeux. Une seule balle sur 12 qui furent tirées l'atteiglit. Le fait est certain, c'est que De Gueldre ne fut pas atteint d'une manière décisive. L'adjudant se précipite pour lui donner un coup de grâce. Il se rend compte que le lieutenant est toujours vivant. On assiste alors à l'assassinat du lieutenant Roger de Gueldre. La main de l'adjudant tremble. Il tire. Le revolver se décharge dans le vide. Toujours tremblant, pointe une nouvelle façonnante sur la tente du supplicié. L'arme s'enraye. On remet un autre pistolet à l'adjudant. Un nouveau coup de feu claque, stupeur. Celui-ci fut tiré non pas au-dessus de l'oreille comme les tirs de revolver, mais dans l'omoplate, puis une nouvelle détonation. Au total, 4 coups de grâce, et ce fut la fin de cet assassinat. Adieu Roger, tes camarades te saluent. On pense à toi sans cesse. La vérité appartient à l'histoire.